Ouais, j'ai acheté 200 mètres carrés. Mais avant de vous montrer les locaux, j'aimerais vous expliquer comment on en est arrivé là. Reprenons depuis le début. En 2014, je sors des études. Après avoir passé 2 ans dans une grande boîte, j'en ai vite vu les limites. Merci d'avoir visionné notre vidéo. Nous espérons avoir répondu à vos attentes et n'hésitez pas à revenir vers nous pour vos remarques que nous utiliserons lors d'une prochaine vidéo sur les fonctionnalités avancées. Et coûte que coûte, je décide de créer mon entreprise. Après 3 essais infructueux à essayer de m'associer avec d'autres personnes sur des projets comme par exemple la création de sites web automatisés ou des applications mobiles, je décide d'y aller seul. Ça me fait peur, mais visiblement pas le choix. J'ai un drone à la maison et je commence à me renseigner sur le sujet. Le marché est naissant, mais les études montrent que le secteur est prometteur. Alors c'est décidé, je vais monter un projet autour du drone et me spécialiser tout de suite dans tout ce qui est spécialité technique comme la topographie et la thermographie. Je me forme au métier et je commence à monter des dossiers. Je suis accompagné par mon ancien employeur, par d'autres réseaux d'accompagnement et en novembre 2015, je crée officiellement ma structure, Prodigo est lancée. L'objectif, c'est de faire de la prestation de service. En tant qu'indépendant, je commence à faire de la vidéo par drone, mais aussi à prospecter comme des marchés sur la topographie ou l'inspection de chantier. Mais à cette étape-là, franchement, j'en peux plus de bosser tout seul chez moi. Ça aide vraiment pas à la productivité. Je rejoins l'incubateur Usine pour pouvoir échanger avec d'autres jeunes entrepreneurs dans un open space. Et là, se sont passées vraiment mes meilleures années, grâce à des coworkers qui étaient aussi à l'étape de création de leur entreprise. C'était des collègues qui sont devenus des amis et avec qui j'ai dû rire plus pendant ces 2 ans que pendant tout le reste de ma vie. Le mec a piqué mon boulot. Et bienvenue chez la cabine française, détenue pour tout le monde. Dans ma vie, il faut toujours positiver. Je suis un pouce. Mais de retour les pieds sur terre, ma boîte a du mal à décoller. Je me pose plein de questions et je me demande vraiment si c'est ce que j'ai envie de faire. Et après un bilan de compétences avec une super coach, je reviens à mes premiers amours, la vidéo, et je commence à faire des vidéos sur YouTube. Je suis content que cette vidéo soit sortie. Et puis c'était un peu le défi de la journée. Merci Anna. C'était pas évident de se mettre en avant à la caméra, de parler tout seul, et ces vidéos-là, vous avez certainement jamais dû les voir. Je suis libre. C'est la fin d'une belle aventure. À cette époque, j'étais fan de Casey Neistat, à la fois un entrepreneur, un vidéaste et un youtubeur. Comme lui, j'avais envie de partager mon quotidien et j'ai commencé à faire des vlogs sur l'entrepreneuriat. Ouais, vous avez bien entendu. Je m'étais mis au vlog et à l'époque, je parlais pas du tout de drone. Avec ces vlogs, les personnes qui me suivent depuis le début ont pu voir les coulisses du début de la boîte et tous les efforts qu'on faisait pour la faire connaître. Salut les entrepreneurs et bienvenue dans cet épisode de Carnet de bord qui est matinal. Je vous embarque avec moi aujourd'hui sur une prestation pour vous montrer un peu comment ça se passe, direction Barcelone. Putain, je suis trop content Gauthier, je suis fan, mais merci. On a fait des concours, beaucoup de concours. Notre entreprise est en train de faire 2 concours pour développer notre école de formation de pilotage de drone. 5 minutes de pitch, 3 minutes de questions-réponses, il y a environ 40 personnes. Tu vois, je m'attendais à un jury, genre quelques personnes, je savais pas que c'était 40 personnes. Pourquoi choisir aujourd'hui notre projet pour le concours 100 jours pour entreprendre? Mais ça suffisait pas et j'ai failli fermer l'entreprise en 2016. Des personnes commencent à me demander des formations et c'est à ce moment-là que je crée mon école de pilotage qui s'appelait à l'époque Formation Droneur. Gauthier Veltri pour Formation Droneur, la formation au pilotage de drones professionnels. Le drone est en train de devenir un nouvel outil pour beaucoup de professionnels. Et pour la première fois en faisant des formations, je commence à trouver un équilibre économique. Et sur YouTube, je me rends compte que vous êtes nombreux à en fait pas trop vous intéresser à l'entrepreneuriat, mais plutôt au sujet des drones. Le changement se fait progressivement et on devient une chaîne YouTube spécialisée dans les drones. Et là, parmi les nombreuses demandes de stage, il y a un petit gars qui insiste pour me demander une alternance. À l'époque, j'avais peu de moyens et c'était vraiment un gros risque financier. Je lui ai dit texto, si je te prends, il va falloir que tu me prouves que tu puisses apprendre pour évoluer dans la boîte. Alors je lui demande, tu connais After Effects? Et il me répond que non et que le logiciel plante sur son PC portable. Et là, je le lance au défi et je lui dis qu'il a 1 semaine pour me faire un générique en stop motion sur After Effects pour mes vidéos de voyage. Oui, parce qu'une époque, je faisais aussi des vidéos de voyage. Il devait se débrouiller et être autonome sur le sujet. Et là, il revient 1 semaine plus tard et il arrive avec une super production. Ça ressemblait à ça. Là, j'ai plus le choix, je prends le risque, je l'embauche et Mathis arrive officiellement dans la boîte. En même temps, le temps passe vite et les incubateurs ont une durée de bail qui est limitée, 2 ans. Alors, je cherche une solution et je passe des jurys pour passer dans un accélérateur d'entreprise, l'étape d'après l'incubation. Je suis accepté au Village Baïséa et c'est reparti pour 2 ans dans des super locaux tout neufs. Ces locaux, vous les avez vus dans plein de vidéos. Le bureau, la salle de réunion
et même des vols de drones FPV en intérieur. C'est vraiment top, on adore le fait d'avoir un bureau fermé en open space, sauf que c'est un peu petit pour tout le matériel qu'on a à stocker. Ces 2 années auront été 2 années de développement de la boîte. Formation Droneur devient pro-droneur et l'école de formation grandit jour après jour. Plus de 200 élèves sont passés dans notre école et je commence enfin à voir un équilibre économique entre le temps passé sur YouTube et la visibilité que ça apporte à notre école de formation. Des élèves viennent de partout en France et même de l'étranger pour venir se former spécifiquement chez nous. Et ça, c'est vraiment la plus belle des reconnaissances qu'on puisse avoir. Je suis soutenu par d'autres dispositifs comme Digital League qui nous permet de construire un super site internet. Et ça y est, il est sorti. Vous pouvez voir un site tout beau, tout neuf qui est dispo sur prodroneur.fr. En plus de ça, grâce aux aides, on a pu faire une super vidéo de présentation et ça donne ça. Vous souhaitez faire décoller votre passion? Formez-vous au pilotage de drone. Grâce aux formations en pratique et en e-learning, lancez-vous dans une formation sérieuse et diplômante pour maîtriser votre vol, quelles que soient les conditions. Et le plus beau dans l'histoire, c'est qu'il y a eu plein de problèmes pour faire site internet. La première agence web qu'on a choisie, qui arbore de magnifiques maillots marins, a complètement bâclé le projet. Et c'est là que l'histoire est jolie, parce que le projet a été repris par un ancien de l'école pro-droneur qui est à la fois passionné de développement web et de drone. Et cet élève, vous le connaissez bien, c'est l'agence Bonceau à Monaco et qui a été créée par Bastien alias Tarmac avec un K. Vous l'avez vu dans différents vlogs, il a eu la gentillesse de m'accompagner en prestation. Bref, il a fait un travail formidable. Du coup, on sauve les meubles, on a une super vitrine pour notre entreprise. Pendant ces 2 dernières années, on taffe comme des malades avec Mathis. Entre la gestion de la boîte, les vidéos YouTube, les prestations, les formations, on sait vraiment plus où donner la tête. Mais la boîte se solidifie et on est vraiment très fiers du résultat. On a fait des projets un peu fous et YouTube nous permet d'aller plus loin qu'une boîte traditionnelle, tout en apprenant nous-mêmes sur notre propre métier. Notre objectif à long terme, il est clair, c'est de faire du YouTube à temps plein. Alors même si c'est pas possible aujourd'hui, on a trouvé un équilibre économique et on continue pour l'instant à être multitâche. Mathis a terminé ses études et je peux enfin l'embaucher à plein temps. Pendant son entretien, il y a 3 ans, je lui avais dit « Mais t'imagines, si on arrive à faire ça, je pourrais t'embaucher à plein temps, on pourra faire ça à plein temps, on pourra vivre de notre passion. Et allez, on est fou, on se met un objectif à 100 000 abonnés d'ici la fin de ton alternance. » Bon, on n'est pas encore à 100 000 abonnés, mais ça y est, on y est arrivé. Et comme toute bonne chose ont une fin, on arrive à la fin du bail au village Baïséa. Là, on a plusieurs solutions. Soit on loue un local, soit on achète un petit local, ou soit on part sur un projet encore plus fou. Avoir ses propres bureaux, c'est bien, mais j'ai adoré avoir des coworkers et en même temps l'intimité dans la boîte de pouvoir rester au calme, passer des coups de fil, etc. Et là, je me suis dit, et si on créait un espace de coworking? Bon, forcément, on prend le projet le plus fou et voilà où nous en sommes. Bienvenue dans notre espace de bureau partagé, Créa Cowork. Non seulement on a beaucoup plus d'espace pour nos projets, on peut créer nos propres studios, avoir la liberté de stocker du matériel, mais aussi de pouvoir créer des espaces dédiés. Mais en plus de ça, on va pouvoir partager notre espace de coworking avec d'autres personnes dans d'autres bureaux fermés. Un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux. Alors bien sûr, on va aménager, on va mettre des meubles, etc. quand les coworkers arriveront. 4 bureaux et 5 bureaux potentiellement après travaux. Une salle de réunion partagée. Il y aura une grande table. Une super imprimante partagée. Ceux qui me suivent sur Insta savent pourquoi elle est très importante à mes yeux. Il y a encore 2-3 petits trucs à voir de ce côté. Et pour le fun, vu qu'on a beaucoup de bureaux ici, on s'est dit on va se faire une salle de sport. Et bien sûr en plus, notre bureau à nous avec Mathis, dans lequel on va pouvoir continuer de tourner des vidéos. Putain, 6 ans. Ça fait 6 ans que j'ai monté cette boîte. Et avec toutes les difficultés qu'on a connues au début, regardez où on en est aujourd'hui. C'est juste génial, mais jamais j'en aurais espéré autant. Et c'est grâce à vous qui nous suivez depuis toutes ces années et qui nous le rendez au centuple. Voilà, j'ai acheté 200 mètres carrés grâce à YouTube et surtout pas mal de boulot. Ça a pris du temps, mais on est tellement content d'être là où on en est aujourd'hui. Et en faisant cette vidéo, en prenant un peu de recul, on se rend compte que c'est que le début d'une grande aventure.